Marie-Noëlle Lienemann. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, je voulais vous dire que j'étais opposée à l'idée des référendums d'entreprise tels qu'ils sont proposés dans la loi. J'observe que ce dispositif n'est soutenu que par un très faible nombre d'organisations syndicales, puisque même l'UNSA, qui plutôt est favorable avec l'équilibre du texte en disant qu'il doit être amélioré, nous a envoyé un tract très détaillé nous disant loi El Khomri, il faut que ça bouge encore, et il y a écrit référendum, suppression de son utilisation dans la procédure de validation des accords d'entreprise, article 10. Donc en clair, il y a très peu d'organisations syndicales favorables à cette méthode. Et pourquoi? Parce que, évidemment, je connais bien l'argumentaire qui est de dire mais vous n'avez pas confiance dans les salariés de l'entreprise. J'observe que cette technique du référendum, elle est mobilisée quand il y a un accord ou qu'il n'y a pas d'accord, quand la majorité des syndicats représentant la majorité des salariés n'est pas d'accord pour signer un accord, et que seuls 30% de ces organisations peuvent déclencher, ou le patron d'ailleurs dans la loi, dans la modification faite par la Commission, mais pas vous, Madame la Ministre, j'ai bien noté, peut déclencher le référendum. Et c'est d'ailleurs bien que c'était supprimé. C'est quand même beaucoup moins dangereux quand même si c'est pas le patron qui déclenche. Reste que quelle légitimité vous avez à une majorité si à tout moment la minorité peut dire on fait un référendum pour revalider la légitimité de ce qu'elle représente. D'ailleurs, le référendum d'initiative populaire en politique, il ne peut être déclenché non pas pour être dans notre pays, pas comme en Suisse, pas pour directement poser une question, mais pour dire on veut qu'il y ait une question qui soit posée, et c'est l'Assemblée nationale ou le Parlement qui doit soumettre ou non la question. Donc le passage par le tamis majoritaire est toujours consolidé sur le champ du politique. Aujourd'hui, c'est ça pour le référendum d'initiative populaire. Et enfin, dans une entreprise, on sait que la conjoncture dans laquelle se trouve un vote pèse. Mais on sait aussi que dans le total d'une entreprise, quand un accord pénalise une catégorie particulière et que la majorité n'est pas concernée, ou en tout cas considère que les efforts demandés ne sont pas considérables, elle peut imposer à une minorité de voir accroître leur charge de travail, leurs difficultés. Il y a la majorité, mais dans le corps concerné, ce n'est pas le cas. Je prends un exemple, Smart. 56-53% favorable à l'accord que d'ailleurs les syndicats ont dénoncé. CFDT et CGT. La CFDT l'a dénoncé. À Smart, il y avait 74% des cadres agents techniques qui étaient favorables et seulement 39% des ouvriers. Parce qu'évidemment, le poids d'un travail quand vous êtes à la chaîne ouvrier, d'augmenter de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, n'est pas le même que quand vous êtes cadre. Donc, voyez bien que la composition peut amener à des choses injustes. Je suis contre ce référendum d'entreprise. Merci, Madame Marie-Noëlle Lienemann.